Vidéo Cécile de France s'engage avec Blue. Chaque seconde, 200 kg de déchets plastiques sont déversés dans les océans. Interview, la comédienne belge Cécile de France est la narratrice de Blue, le documentaire de Disney Nature consacré aux merveilles des fonds marins et aux dangers qui les menacent. Un rôle qui tient à cœur à cette jeune maman. C'est sa voix qu'on entend dans Blue, le nouveau documentaire produit par Disney Nature. La comédienne belge Cécile de France raconte les merveilles des fonds marins et les dangers qui les guettent. Dans le documentaire de Alastair Footergy et Kate Choulet, en salle en France le mercredi. LCI est allée à sa rencontre. LCI, être la narratrice de ce nouveau documentaire, c'est un projet qu'on ne peut pas refuser. Cécile de France. J'avais fait la voix de Sully Dankar et celle de Raksha dans le livre de la jungle. Avec Disney, nous avions déjà collaboré, et c'est un exercice que j'aime particulièrement. Il y a quelque chose d'assez ludique dans le fait de se débarrasser de son image et de faire passer l'émotion à travers la voix. Et puis je dirais que je suis plutôt quelqu'un d'écolo. LCI, justement, quel était le message que vous deviez faire passer à ce sujet? Cécile de France, l'émerveillement. En découvrant, en comprenant, mais surtout en aimant. Parce que c'est en aimant qu'on a envie de protéger. On vit la plus grande extinction d'animaux depuis les dinosaures et le film pousse à ça, nous positionner, nous en tant qu'humains, par rapport à cet environnement très fragile. LCI, qu'avez-vous appris en travaillant sur ce film? Cécile de France. Je savais déjà qu'au sein des espèces, et notamment chez les mammifères marins, il y avait des liens affectifs très forts. Chez les dauphins, il peut y avoir des liens d'amitié, sur plusieurs générations. Le film parle d'ailleurs beaucoup de transmission. Mais ce que j'ai le plus appris, c'est qu'il y a un véritable partenariat entre les espèces. Chacune dépend de l'autre, y compris la proie et le prédateur. Tout fonctionne en harmonie, et dès qu'on enlève une espèce, on provoque un dérèglement général. Voir aussi vidéo pour le réalisateur de Blue. Les récifs coralliens auront disparu dans 50 ans, si on ne fait rien. LCI, que pouvons-nous faire, à notre petit niveau, pour préserver les merveilles que nous voyons dans Blue? Cécile de France, réduire. Il faut réduire. C'est-à-dire acheter moins. Se demander si on a vraiment besoin de certaines choses, ou alors les acheter d'occasion, pour redonner vie à un objet plutôt que le jeter. Et refuser les sacs en plastique, même s'il n'y en a plus beaucoup. Choisir les matières recyclables comme le bois, le carton, le métal ou l'inox qui ont une durée de vie infinie alors que le plastique ne peut se recycler qu'une seule fois, et de manière très énergivore. Chaque seconde, 200 kg de déchets plastiques sont déversés dans les océans. Et 0,000 mammifères marins meurent chaque année d'ingestion de plastique. LCI, vous avez de jeunes enfants. Sont-ils sensibles à ces questions? Cécile de France, j'ai l'impression qu'ils en sont plus soucieux que nous, lorsque nous étions enfants.
Mais il faut toujours leur expliquer. Parce qu'ils grandissent dans un environnement où il y a beaucoup de déchets, et c'est quand même à nous de leur enseigner. On ne peut pas se dire que cela se fera tout seul. Et les intégrer à la réflexion sur les gestes du quotidien. LCI, votre dernier geste polluant, c'était quoi? Cécile de France, pour la promo de ce film, nous sommes allés à Tahiti. Bien sûr, c'était pour la bonne cause. Mais effectuer le voyage en avion a carbonisé mon bilan carbone de l'année. Propos recueillis par Jérôme Vermeulen, mis à jour, créé.